Heureux vous les pauvres, car le royaume de Dieu est à vous. Heureux vous qui avez faim maintenant, car vous serez rassasiés. Heureux vous qui pleurez maintenant, car vous rirez. Heureux êtes-vous quand les hommes vous haïssent et vous excluent, quand ils insultent et rejettent votre nom comme méprisable à cause du Fils de l'homme. Ce jour-là, réjouissez-vous, tressaillez de joie, car alors votre récompense est grande dans le ciel. C'est ainsi en effet que leur Père traitait les prophètes. Mais quel malheur pour vous les riches, car vous avez votre consolation. Quel malheur pour vous qui êtes repus maintenant, car vous aurez faim. Quel malheur pour vous qui riez maintenant, car vous serez dans le deuil et vous pleurerez. Quel malheur pour vous lorsque tous les hommes disent du bien de vous. C'est ainsi, en effet, que leur Père traitait les faux prophètes. Pourquoi cette veillée autour de François d'Assise, qui a vécu en Italie au XIIIe siècle? C'est bien loin tout cela. C'est parce que nous l'avons choisi comme saint patron de notre unité pastorale, comme modèle et compagnon de route. Mais pourquoi lui? Nous ne sommes pas à Assise, mais à Mons-Est. Et il y a des saints parmi nous. Saint Feuillin, très apprécié de certains, et surtout Sainte Vaudrue, mais il fallait sans doute la laisser à l'unité pastorale de mon centre. François est plus proche de nous que cela ne paraît à première vue. Le franciscain Éloi Leclerc l'exprime tellement bien. Écoutons-le. D'où vient la force de séduction de François? Comment expliquer ce rayonnement qui ne connaît pas de frontières? François d'Assise fut, au XIIIe siècle, l'homme du retour à l'évangile de la pauvreté, de la fraternité et de la paix. Là est sans nul doute son grand mérite. Mais cette démarche suffit-elle à expliquer l'attrait qu'il ne cesse d'exercer sur les hommes les plus divers, même incroyants? François fut, au plein sens du mot, un révélateur d'humanité. Il a été pour les hommes du XIIIe siècle et il demeure pour nous comme un bouton de fleurs prématurément ouvert, laissant apparaître la splendeur cachée d'une humanité qui aspire à éclore en chacun de nous. Alors, arrêtons-nous à quelques grands moments de l'itinéraire tellement humain de François, un itinéraire qui respire l'Évangile. Laissons-le nous guider dans la méditation, la prière, la joie. François, apprends-nous la joie de donner et la folie de nous aimer, le goût de nous laver les pieds, les uns aux autres. L'idéal de fraternité qui va animer François voit le jour dans une société en très profonde transformation. Une organisation sociale est en train de se fissurer, celle qu'on appelle la société féodale, où le petit peuple travaille la terre du Seigneur et lui est soumis. C'était une société stable, où l'on bougeait très peu. Au XIIe siècle, le commerce renaît à travers toute l'Europe. Et on voit apparaître les marchands, des gens qui circulent beaucoup. Des villes où se tiennent foires et marchés prospèrent en Italie du Nord, en Champagne, dans les Flandres.
Venise, Gênes, Bruges par exemple. Et les marchands circulent dans toutes ces régions. L'apparition et le développement rapide de ce monde urbain, dominé par les marchands, constituent au sein de la vieille société féodale et rurale une véritable révolution. C'est vraiment un monde nouveau qui surgit et s'installe dans l'ancien, provoquant un renversement de toutes les habitudes. Au milieu de gens vivant de la terre, attachés à un travail régulier et stable, le monde des marchands détonne, à la fois par sa mobilité, par son activité libre, par l'esprit de gain et d'entreprise, et surtout par la circulation de l'argent. Avec le développement des échanges, on assiste en effet à un réveil de l'argent. Voilà bien la grande révolution qui va bouleverser le Moyen-Âge, l'entrée de l'argent dans la vie des hommes. Centre de consommation et d'échange, les villes ont de plus en plus recours aux pièces d'argent, tout d'abord, puis aux pièces d'or. Et du même coup, l'idée de richesse se transforme. Le symbole de la richesse n'est plus seulement la terre, mais l'argent. François naît dans une famille de marchands. Il n'appartient pas à l'aristocratie de la terre, mais à ce nouveau groupe social qui circule de ville en ville pour acheter, vendre et qui se fait beaucoup d'argent. La petite cité d'Assise en Ombrie, où François voit le jour en 1182, est proche d'une route qui relie Rome à la France. Elle participe donc au renouveau du commerce. Le père de François est un riche marchand de draps et de toiles. Il voyage beaucoup, notamment en France, où il se trouve quand François vient au monde. Et c'est sans doute ce qui le pousse à prénommer son fils Francesco. François grandit dans un milieu où l'argent est abondant et tient une grande place. C'est aussi un milieu ouvert sur le monde. Ces marchands aspirent à un changement des rapports sociaux et à plus de liberté. François a-t-il conscience de l'importance des événements qui secouent la société de son temps? Une chose est certaine, il apparaît tout à fait à l'aise et heureux de vivre dans ce monde qui bouge. Sa jeunesse se déroule sous le signe de la liberté et déborde d'une immense joie de vivre. Destiné à devenir marchand comme son père, il reçoit une instruction appropriée. Il apprend à lire et à écrire à l'école paroissiale, puis acquiert les connaissances de base en calcul. Il se frotte même au latin et est initié au français. Et maintenant, le voici qui accompagne son père dans ses voyages d'affaires en France. Plus tard, il voudra revenir dans ce pays qu'il a appris à aimer. Les grandes randonnées n'effraieront jamais ce fils de marchand. Au magasin paternel, le jeune François fait preuve d'habileté. Il a le sens du commerce. Il sait vendre et gagne beaucoup d'argent. Mais il le dépense avec la même facilité. Gai, exubérant, il aime les fêtes et s'y entend pour les organiser et les animer. Il devient le centre de la jeunesse dorée d'Assise qui l'acclame comme son chef. En vérité, ce jeune homme, débordant de vie et de gaieté, est avant tout un être ouvert à la relation humaine. Il aime les rencontres, les contacts, la société. François, apprends-nous la joie de donner
et la folie de nous aimer, le goût de nous laver les pieds, les uns aux autres. Nul ne peut servir deux maîtres. Ou bien il haïra l'un et aimera l'autre, ou bien il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez pas servir à la fois Dieu et l'argent. C'est pourquoi je vous dis, ne vous souciez pas pour votre vie de ce que vous mangerez, ni pour votre corps de quoi vous le vêtirez. La vie ne vaut-elle pas plus que la nourriture, et le corps plus que les vêtements? Regardez les oiseaux du ciel, ils ne font ni semaille ni moisson, et n'amassent pas dans des greniers, et votre Père céleste les nourrit. Vous-même, ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux? Qui d'entre vous, en se faisant du souci, peut ajouter une coudée à la longueur de sa vie? Et au sujet des vêtements, pourquoi se faire tant de soucis? Observez comment poussent les lys des champs. Ils ne travaillent pas, ils ne filent pas. Or, je vous dis que Salomon lui-même, dans toute sa gloire, n'était pas habillé comme l'un d'entre eux. Si Dieu donne un tel vêtement à l'herbe des champs, qui est là aujourd'hui, et qui demain sera jeté au feu, que ne fera-t-il pas bien davantage pour vous, hommes de peu de foi? Ne vous faites donc pas tant de soucis. Ne dites pas « qu'allons-nous manger ?» ou bien « qu'allons-nous boire ?» ou encore « avec quoi nous habiller ?» Tout cela, les païens le recherchent. Mais votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et tout cela vous sera donné par surcroît. Ne vous faites pas de soucis pour demain. Demain aura souci de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Des événements vont bousculer François. Assise et sa voisine Pérouse se font la guerre. François veut y participer et devenir un glorieux, héroïque chevalier. Mais ce rêve tournera vite court. François est fait prisonnier et il restera 1 an à Pérouse. Quand il revient à Assise, il est malade et surtout, il a changé. Et c'est à cette époque que ces paroles de Jésus viennent le rencontrer et le toucher. Vous ne pouvez pas servir Dieu et l'argent. Et aussi cette invitation à un jeune homme riche comme lui. Va, vends ce que tu possèdes, donne-le aux pauvres, et tu auras
un trésor dans les cieux. Et François, le jeune homme riche, se met à distribuer l'argent qui appartient à son père. Celui-ci le prend très mal et il lui fait un procès devant l'évêque. Et là, François se dépouille de tous ses vêtements et les rend à son père. Il se met nu devant tous, car il vit une nouvelle naissance. Regardant son courage et admirant sa ferveur, l'évêque se lève aussitôt et, le recueillant entre ses bras, il le couvre de son manteau. Il comprend clairement que c'est le plan de Dieu. Dorénavant, l'évêque soutiendra François. Ce moment marque un tournant dans la vie de celui qui devient le poverello. Et pourtant, il y a encore une ombre à sa joie. Il me semblait alors extrêmement amer de voir des lépreux, dit-il. La pauvreté l'attire, la lèpre le rebute. Il descend alors vers la léproserie d'Assise. Cette rencontre, ce baiser au lépreux est d'une autre dimension, bouleversante, subversive, pour tout dire inouïe. François est un garçon raffiné. Il a été élevé dans le luxe, câliné, entouré. Et la lèpre, c'est l'horreur. C'est la mort qui mange la vie du dedans, la souillure répugnante qui s'empare de la chair. Peut-on imaginer rencontre plus violente, transgression plus impensable? Quelle est cette force irrésistible qui a poussé le jeune homme charmant et distingué vers ce corps en décomposition? Comment est-il humainement possible de tenir dans ses bras un cadavre vivant, mais déjà en décomposition? Quelle folie d'amour peut pousser à l'embrasser sur la bouche alors qu'il pue horriblement, qu'il est couvert de sang et de sanie, d'humeur pestilentielle, que plus rien, ou si peu, le rattache encore au monde des vivants? De nos jours, nous nous précipitons au moindre bobo chez le médecin, tant nous est présent à l'esprit cette image du corps indemne de tout défaut, inaccessible aux plus petits signes de vieillesse, éternellement éclatant des santé, qui illustre si bien notre peur panique de la mort. Les lépreux que François embrasse incarnent ceux qui se trouvent exclus de toute représentation. Leur corps dégradé n'a plus d'image, il est devenu invisible à force de ne pas être regardé, d'être constamment évité. Moins on les regarde, et moins ils se regardent eux-mêmes. Perché vostro
vient ce geste du jeune homme. Il ne vient pas de lui, mais de Dieu. Seul le très bas peut s'incliner aussi profondément avec autant de simple grâce. François sort de là la fièvre au cœur, le rouge aux joues. Ou plutôt, il ne s'en sort pas, il n'en sortira plus. Il a trouvé la maison de son maître, il sait maintenant où loge le très bas, au ras de la lumière du siècle, là où la vie manque de tout, là où la vie n'est plus que vie brute, merveille élémentaire, miracle pauvre. François, apprends-nous la joie de donner et la folie de nous aimer, le goût de nous laver les pieds, les uns aux autres. Que faire de soi, de sa personne, de son âme et de son corps quand on tombe amoureux, fou de l'amour? Que faire de cette conversion qui fond sur vous? Un jour que François se promenait dans la campagne pour essayer en marchant de voir clair dans ces choses, il poussa jusqu'à une église fort ancienne et tombant en ruine, San Damiano. C'était là que Dieu l'attendait depuis toujours. Une grande croix tragique, pendue au-dessus de l'autel et peinte avec une naïveté touchante, saisit aussitôt son regard. Le Christ, aux bras étendus, tournait les yeux au loin, comme s'il cherchait sur la route quelqu'un de bien long à venir. François, aussitôt, tomba à genoux. Dans toute l'Italie, il y avait tant de croix, et à force de les voir, on finissait à ne plus songer à ce qu'elle s'efforçait de dire. Mais pour François, ce jour-là n'était pas un jour comme les autres, et il vit peut-être la crucifixion pour la première fois. Il eut alors la révélation subite de ce qu'était la mise en croix de Jésus. Ce fut comme si on ne lui en avait jamais rien dit, et son cœur se déchira de compassion et d'amour pour celui qui s'était laissé clouer sur du bois par amour pour lui. Et dans une sorte d'immobilité de tout, du temps, de l'air, de la création, le Christ peint se mit à parler.
La voix disait « François, répare ma maison ». Du cœur du Christ dans le cœur de François, l'amour passa et repassa en un indescriptible échange. Au bout d'un moment, il se signa et sortit, emportant dans la tête une phrase qu'il comprenait de travers et dans le cœur l'ineffaçable empreinte de la crucifixion. Il savait maintenant ce qu'il avait à faire. Dieu lui avait enfin révélé clairement sa volonté, réparer les murs de son Église en péril. Il n'y avait d'erreur que dans une lettre minuscule où François croyait comprendre « Église, bâtiment », il eût dû penser « Église, peuple de Dieu ». Cette invitation à rebâtir la maison du Christ parmi nous, elle demeure actuelle. Le pape François, qui a pris le nom du petit pauvre d'Assise, l'a souvent rappelé. Et cela vaut pour l'Église qui vit dans les quartiers et les villages de notre unité pastorale, Saint-François. Bâtir et rebâtir une Église où les pauvres et les lépreux de toutes sortes soient accueillis parce qu'ils sont des frères et des sœurs, parce qu'ils sont les enfants bien-aimés de Dieu. Bâtir et rebâtir une Église où la croix de celui qui s'est fait pauvre en aimant jusqu'au bout soit au cœur de tout ce que nous vivons. À Assise, beaucoup pensent que François est devenu fou. Mais d'autres sont touchés par sa joie et désirent l'accompagner dans sa nouvelle vie. Cette vie, c'est une existence sur les chemins. Elle ressemble à la vie des marchands, mais avec une énorme différence.
Le ressort et le but ici, ce n'est pas l'argent et la richesse, mais la joyeuse simplicité et pauvreté de l'Évangile. Les premiers compagnons de François forment une joyeuse fraternité qui parcourt villes et villages en chantant, en priant, en annonçant l'Évangile. Ce sont d'abord des habitants d'Assise. Bientôt, ils sont 7, et puis 12. Dans les Fioretti, une œuvre du XIVe siècle qui raconte, en les enjolivant, les miracles de saint François, ses premiers compagnons sont comparés aux 12 apôtres. François, apprends-nous la joie de donner et la folie de nous aimer, le goût de nous laver les pieds, les uns aux autres. À son époque, François n'est pas le seul à vouloir revenir à l'Évangile. Il n'est pas le seul à désirer rebâtir l'Église de Christ. Beaucoup de fraternités et de groupes sont très critiques vis-à-vis du style de vie des princes de l'Église. Ils retrouvent l'humilité du Christ et veulent le suivre radicalement, parfois très radicalement. Les princes de l'Église, le pape et les évêques, se méfient de ces courants de renouveau. Innocent III, qui est pape à l'époque de François, les combat même avec force. Sa terrible croisade contre les cathares en est un exemple célèbre. Il voyait en eux une dangereuse révolution. Ces exaltés agitaient l'Évangile et attaquaient le clergé dans ses mœurs. François a beaucoup de points communs avec ces courants, mais il ne veut pas se séparer de l'Église. Avec ses premiers compagnons, il part à Rome pour aller y trouver le pape et lui présenter la règle de vie très simple, toute proche de l'Évangile, qu'il a préparée pour la vie fraternelle. Comment se fait-il que le petit pauvre, dans ses habits de mendiant, ait eu accès au pape? Et comment s'est passée l'entrevue? Il y a de ce moment plusieurs versions, et on ne sait pas exactement comment cela s'est passé. Un rêve d'Innocent III aurait été décisif. La nuit, juste après que le pape avait fait chasser sans les recevoir les moignons, loqueteux, qu'il avait aperçus, il eut un songe assorti d'une vision. Il rêva qu'un palmier croissait lentement à ses pieds jusqu'à ce qu'il eût atteint des proportions fabuleuses, et Dieu lui révéla que cet arbre n'était autre que le mendiant en gris couleur de cendre qu'il avait refusé de voir. Sans hésiter, cette fois, il fit rechercher par ses serviteurs le pauvre inconnu. Innocent III écouta le mendiant faire l'exposé de sa règle et en admira la simplicité. Il dit alors à François: « Mon fils, prie le Christ de nous révéler sa volonté. Je pourrai alors t'accorder ce que ta générosité désire. » Et il permit aux frères de prêcher.
Dans l'histoire des mouvements évangéliques de son temps, écrit l'évêque actuel d'Assise, François se distingue pour n'avoir jamais mis une tension entre l'amour du Christ et l'amour de l'Église. Et ceci, non pas parce que les limites de la vie de l'Église et de ses ministres lui échappaient. Mais c'est clair, dans la Régola, comme dans le Testament, il demande d'avoir le maximum de respect envers les ministres de l'Église, même les moins exemplaires. Ce sont deux dimensions indissociables de la spiritualité de François, la radicalité évangélique et la passion de l'Église. François n'a jamais oublié les paroles entendues à San Damiano. « Va, rebâtis mon Église ». Le temps de François, c'est aussi celui des croisades. Tous, même les religieux, sont mobilisés pour ce grand projet. François s'embarque pour l'Orient. À Saint-Jean d'Acre, il est accueilli par frère Élie d'Assise, qui vit déjà là avec quelques frères. C'est en frère que François rejoint la croisade. Il rêve non de se battre, mais de convertir les infidèles. Mais lorsqu'il découvre l'armée des croisés, qui compte pas mal de bandits, il comprend que c'est eux d'abord qui ont besoin de conversion. Il les rejoint près de la ville de Damiette qu'il se prépare à attaquer. L'assaut de la ville est un échec complet qui cause beaucoup de morts. À cette vue, François ne voulait plus qu'une chose, ramener la paix. Et l'idée lui vient d'aller trouver le sultan qui commande la ville, de lui parler et de le convertir. Le neveu de Saladin, Malik al-Kamil, d'Égypte, que François n'avait rien d'un tyran sanguinaire. C'était un des hommes les plus raffinés de son temps, passionné de poésie religieuse, curieux de toute activité intellectuelle, ayant étudié la médecine et en fort bons termes avec Venise, dont il protégeait les commerçants. Il en avait assez de la guerre qu'il jugeait inutile. Lorsqu'il vit les deux pauvres frères, il les prit d'abord pour des déserteurs qui venaient se rendre et embrasser la foi de l'islam. Le cas n'était pas rare. Mais François l'informa que jamais il ne serait musulman et qu'il venait au contraire de la part de Dieu pour sauver son âme. Loin de s'en irriter, le neveu de Saladin jugea la situation des plus intéressantes. Un entretien philosophique semblait se profiler qui pouvait être curieux, car dans le regard de François brillait l'intelligence et une sympathie immédiate naquit entre les deux hommes.
Le sultan décida de retenir ce visiteur inattendu quelques jours au palais, où il serait traité avec courtoisie. Cette rencontre fraternelle de François avec le sultan nous parle peut-être encore plus aujourd'hui qu'au XIIIe siècle. N'est-ce pas quasi chaque jour que nous sommes appelés à vivre en paix avec des frères et sœurs de religions et convictions différentes, et en particulier des musulmans? Au moment où François part en Terre Sainte, il confie ses frères à 2 d'entre eux. Et plus tard, il passe la main à frère Élie, qui devient le ministre général de ce qui est devenu un ordre. Le petit groupe joyeux de frères mendiants, dès tout début, a beaucoup grandi. Les frères sont plusieurs milliers, présents dans différents pays. Frère Élie, ainsi que le pape dont il est très proche, poussent à une organisation plus rigoureuse de ce grand ordre religieux. Ils veulent une règle plus élaborée. François perçoit que quelque chose a changé en profondeur. Pour lui, la règle de vie des frères doit être très simple et leur style de vie doit rester très dépouillé. La règle, c'est à ses yeux l'Évangile. François va vivre alors un dépouillement bien plus radical et surtout plus profond et plus rude que l'abandon de ses vêtements sur la place d'Assise. Les frères, au nombre de 6000, ne pouvaient plus vivre dans les mêmes conditions que lorsqu'ils étaient une douzaine. Des besoins nouveaux se faisaient jour au sein de la communauté du fait de la présence de nombreux hommes instruits. Une adaptation de l'idéal primitif aux nouvelles conditions d'existence s'imposait. François en avait parfaitement conscience. Mais il se rendait compte aussi que parmi les frères qui réclamaient cette adaptation, certains étaient poussés par un esprit qui n'était pas le sien. Il se sentait responsable de cette forme de vie que le Seigneur lui-même lui avait révélée dans l'Évangile. Il fallait surtout ne pas trahir cette inspiration première et divine. De plus, on devait éviter de heurter les premiers compagnons. Ces âmes simples ne manqueraient pas d'être troublées par des innovations inconsidérées. L'adaptation s'avérait donc tâche délicate. Elle demandait beaucoup de discernement, de tact et aussi de lenteur. Ces conditions ne furent pas respectées. Les vicaires généraux à qui François avait confié le gouvernement de l'ordre
durant son séjour en Orient, brûlèrent les étapes. Il en résulta une crise très grave qui aurait pu aller jusqu'à la rupture. Cette crise fut pour François une terrible épreuve. Il eut le sentiment d'un échec. Et Dieu l'attendait là. Ce fut une suprême purification. François part alors avec frère Léon dans la montagne. Il rejoint quelques frères qui vivent très simplement dans la solitude. François avait éprouvé maintes fois le bienfait de cette vie dans la solitude. Plusieurs jours s'étaient écoulés déjà depuis son arrivée à l'ermitage. Mais cette fois, la paix ne revenait pas dans son âme. Le matin, de très bonne heure, il entendait la sainte messe que célébrait le frère Léon. Puis, il se retirait dans la solitude. Là, il priait longuement, et cela au milieu de grandes angoisses. Il lui semblait alors que Dieu s'était éloigné de lui, et il en venait à se demander s'il n'avait pas présumé de ses forces. Dans ces moments-là, il recourait à la prière des psaumes pour exprimer sa détresse. Seigneur, mon Dieu et mon salut. Seigneur, mon Dieu et mon salut. Seigneur, mon Dieu et mon salut. Dans cette nuit où je crie en ta présence, que ma prière parvienne jusqu'à toi. Ouvre l'oreille à ma plainte, car mon âme est rassasiée de malheur, ma vie est au bord de l'abîme, on me voit déjà descendre à la fosse, je suis comme un homme fini. Seigneur, mon Dieu et mon salut. Ma place est parmi les morts, avec ceux que l'on a tués, enterrés, ceux dont tu n'as plus souvenir, qui sont exclus et loin de ta main. Tu m'as mis au plus profond de la fosse, en des lieux engloutis ténébreux. Le poids de ta colère m'écrase, tu déverses tes flots contre moi. Seigneur, mon Dieu et mon salut. Tu éloignes de moi mes amis, tu m'as rendu abominable pour eux. Enfermé, je n'ai plus d'issue, à force de souffrir, mes yeux s'éteignent. Je t'appelle Seigneur tout le jour, je tends les mains vers toi. Fais-tu des miracles pour les morts? Leur ombre se dresse-t-elle pour t'acclamer? Seigneur, mon Dieu et mon salut, qui parlera de ton amour dans la tombe, de ta fidélité au royaume de la mort? Connaît-on dans les ténèbres tes miracles et ta justice au pays de l'oubli? Moi, je crie vers toi, Seigneur. Dès le matin, ma prière te cherche. Pourquoi me rejeter, Seigneur? Pourquoi me cacher ta
face. Seigneur, mon Dieu et mon salut. Malheureux, frappé à mort depuis l'enfance, je n'en peux plus d'endurer tes fléaux. Sur moi ont déferlé tes orages, tes effrois m'ont réduit au silence. Ils me cernent comme l'eau tout le jour, ensemble ils se referment sur moi. Tu éloignes de moi amis et familiers, ma compagne c'est la ténèbre. Seigneur, mon Dieu et mon salut. Seigneur Dieu, dit alors François, tu as soufflé ma lampe, et voici que je suis plongé dans les ténèbres, et avec moi tous ceux que tu m'avais donnés. Je suis devenu pour eux un objet d'épouvante. Ceux-là même qui m'étaient le plus attachés me fuient. Tu as éloigné de moi mes amis, mes compagnons de la première heure. Ah Seigneur, écoute ma prière. La nuit n'a-t-elle pas assez duré? Allume en mon cœur un feu nouveau. Tourne vers moi ton visage et que la lumière de ton aurore resplendisse de nouveau sur ma face, afin que ceux qui me suivent ne marchent pas dans les ténèbres. Aie pitié de moi à cause d'eux. La ténèbre n'est point ténèbre devant toi, la nuit comme le jour est lumière. La ténèbre n'est point ténèbre devant toi, la nuit comme le jour est lumière. La ténèbre n'est point ténèbre devant toi, la vie comme le jour est lumière. C'est durant cette période que, selon frère Léon, François aurait reçu dans sa chair les stigmates de la passion de Jésus. Cela s'est produit dans un lieu d'une grande beauté sauvage, la Verna. Peu importe ce qui s'est passé concrètement, mais depuis les tout débuts,
lorsque le crucifié lui a parlé dans la vieille église San Damiano, et maintenant plus que jamais, François contemple cette croix où Jésus se dépouille et se donne tout entier pour nous et porte nos pauvretés. Et non seulement François contemple la croix, mais il la vit jusque dans son corps. Dans nos obscurités, allume le feu qui ne s'éteint jamais, qui ne s'éteint jamais. Dans nos obscurités, allume le feu qui ne s'éteint jamais, qui ne s'éteint jamais. Dans nos obscurités, allume le feu qui ne s'éteint jamais, qui ne s'éteint jamais. Dans nos obscurités, allume le feu qui ne s'éteint jamais, qui ne s'éteint jamais. Dans nos obscurités, allume le feu qui ne s'éteint jamais, qui ne s'éteint jamais. Dans nos obscurités, allume le feu qui ne s'éteint jamais, qui ne s'éteint jamais. François a à peine plus de 40 ans et pourtant il est usé et presque aveugle. Mais il a retrouvé la joie et la paix. Le soleil se levait sur Assise. Ses rayons frappaient le sommet de la colline et illuminaient les ruines de l'ancienne forteresse féodale au-dessus de la ville. À mi-côté, dans le petit jardin du couvent de Saint-Damien, François, malade, couché dans une cabane de roseaux, participait à la naissance du jour. Après les tourments de la nuit, il se sentait mieux et goûtait une paix profonde. Ses yeux lui laissaient un peu de répit, et cette lumière du petit matin était si douce, si belle. Les noirs cyprès d'alentour se doraient de leurs cimes et se remplissaient de chants d'oiseaux. Le ciel était pur et les fleurs du jardin embaumaient. C'était un matin merveilleux. François se sentait léger comme une aile. Mais le secret de sa joie était au plus profond de lui-même. Il était dans les paroles que le Seigneur lui avait fait entendre cette nuit, tandis qu'il gémissait sous le poids des souffrances, l'âme au bord du découragement. « Réjouis-toi, lui avait-il dit, et sois dans l'allégresse au milieu de tes infirmités et tribulations. Dès maintenant, vis en paix, comme si tu partageais déjà mon royaume. » C'étaient des paroles enivrantes. François avait envie de chanter. Le chant qui naissait sur les lèvres du Poverello avait les dimensions de la création. Assis sur sa couche, il rassemble Claire, sa disciple et amie de toujours, ainsi que ses compagnons, et il se met à leur chanter.
Très haut, tout-puissant et bon Seigneur, à toi louange, gloire, honneur et toute bénédiction. À toi seul ils conviennent, ô Très-Haut, et nul homme n'est digne de te nommer. Loué sois-tu, mon Seigneur, avec toutes tes créatures, spécialement Messire Frère Soleil, par qui tu nous donnes le jour, la lumière. Il est beau, rayonnant d'une grande splendeur, et de toi, le Très-Haut, il nous offre le symbole. Loué sois-tu, mon Seigneur, pour sœurs lune et les étoiles. Dans le ciel, tu les as formées, claire, précieuse et belle. Loué sois-tu, mon Seigneur, pour frère vent, et pour l'air, et pour les nuages, pour l'azur calme et tous les temps. Grâce à eux, tu maintiens en vie toutes les créatures. Laudato si ubi, Signore, laudato si ubi, Signore, laudato si ubi, Signore, laudato si ubi, Signore, laudato si. Loué sois-tu, Seigneur, pour notre sœur Eau, qui est très utile et très humble, précieuse et chaste. Laudato si ubi, Signore, laudato si ubi, Signore, laudato si ubi, Signore, laudato si ubi, Signore, laudato si. Loué sois-tu, mon Seigneur, pour frère Feu, par qui tu éclaires la nuit. Il est beau et joyeux, indomptable et fort. Laudato si ubi, Signore, laudato si ubi, Signore, laudato si ubi, Signore, laudato si ubi, Signore, laudato si. Loué sois-tu, mon Seigneur, pour sœur notre mère la terre, qui nous porte et nous nourrit, qui produit la diversité des fruits, avec les fleurs diaprées et les herbes. Laudato si ubi, Signore, laudato si ubi, Signore, laudato si ubi, Signore, laudato si ubi, Signore, laudato si. Ce cantique, ce n'est pas un chant naïf. Celui qui le chante connaît les épreuves. Il est le chant d'un homme qui toute sa vie a travaillé, lutté, souffert pour qu'advienne un peu plus de fraternité entre les hommes et qu'apparaisse enfin dans la société de son temps l'humanité de Dieu. C'est pourquoi il appelle frères et sœurs toutes les créatures. C'est pourquoi aussi, dans le moment où un conflit éclate à Assise
entre l'évêque et le premier magistrat de la ville, il ajoute cette strophe. Loué sois-tu, mon Seigneur, pour ceux qui pardonnent par amour pour toi, qui supportent épreuves et maladies. Heureux s'ils conservent la paix, car par toi, le Très-Haut, ils seront couronnés. Laudato si, Signore, laudato si, Signore, laudato si, Signore, laudato si, Signore, laudato si. Et le 3 octobre 1226, alors qu'il n'a que 44 ans, François accueille la mort comme une sœur. Loué sois-tu, mon Seigneur, pour notre sœur la mort corporelle, à qui nul homme vivant ne peut échapper. Malheur à ceux qui meurent en péché mortel, mais heureux ceux qu'elle surprendra faisant ta volonté, car la seconde mort ne pourra leur nuire. Louez et bénissez mon Seigneur, rendez-lui grâce et servez-le en toute humilité. Laudato si, Signore, laudato si, Signore, laudato si, Signore, laudato si, Signore, laudato si. 8 siècles plus tard, alors que notre maison commune risque de devenir inhospitalière pour beaucoup, les plus pauvres surtout, un pape choisit le nom du petit pauvre d'Assise. En 2015, il donne, sous le titre venu du cantique de Frère Soleil Laudato Si, une lettre encyclique sur la sauvegarde de la maison commune. Je crois que Saint François est l'exemple par excellence de la protection de ce qui est faible et d'une écologie intégrale, vécue avec joie et authenticité. C'est le saint passeron de tous ceux qui étudient et travaillent autour de l'écologie, aimé aussi par beaucoup de personnes qui ne sont pas chrétiennes. Il a manifesté une attention particulière envers la création de Dieu, ainsi qu'envers les pauvres et les abandonnés. Il aimait et était aimé pour sa joie, pour son généreux engagement et pour son cœur universel. C'était un mystique et un pèlerin qui vivait avec simplicité et dans une merveilleuse harmonie avec Dieu, avec les autres, avec la nature et avec lui-même. En lui, on voit jusqu'à quel point sont inséparables la préoccupation pour la nature, la justice envers les pauvres, l'engagement pour la société et la paix intérieure. François, apprends-nous la joie de donner et la folie de nous aimer, le goût de nous laver les pieds. Les uns aux autres. Nous venons de vivre cette veillée avec François à ce côté, où lui
à nos côtés. Dans sa bonté, le Seigneur nous a donné de vivre étape par étape le parcours de cet homme, plus qu'un homme, le reflet du Christ. Un homme qui pouvait dire, avec d'autres mots, ce que nous avons entendu, ce n'est pas moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et ce n'est pas par hasard si le Seigneur et l'Esprit nous ont inspirés pour que cet homme-là, le pauvre, soit le patron, le modèle pour notre unité pastorale. Tout ce que nous venons de vivre ce soir, dans ces temps qui sont tout particuliers, nous nous trouvons masqués. Que cela soit pour nous, en début de cette année pastorale, comme, oui, sous l'inspiration du Seigneur, ce portrait de François avec nous, qui nous entraîne dans la marche pour une année qui, comme François l'a vécu, à travers toutes ces étapes, que nous aussi, au-delà de l'Église structurelle diocèse, au-delà de l'unité pastorale, nos clochers, que chacun de nous, tout personnellement, puisse apprendre à marcher ainsi, se sachant appelé par le Seigneur, passer par toutes ces ruptures de nos vies, entendre l'appel à rebâtir l'Église du Seigneur, savoir qu'il y a des frères sur notre chemin qui forment communauté avec nous, que chacun de nous est envoyé comme François à Rome, en Égypte. Chaque jour, nous sommes envoyés sur le champ et savoir que quand arrive la croix et la nuit, le Seigneur, lui, ne nous abandonnera jamais. Parce que la ténèbre n'est point ténèbre, elle est toujours lumière. Pour qu'un jour, déjà ici, nous aussi apprenions, comme François a dit, Laudato si mio Signore. Seigneur, c'est à toi que nous confions cette année qui commence, cette année pastorale que nous avons commencée, avec la nuit de temps que nous traversons dans ces situations difficiles, que ton esprit nous guide toujours. Je vais laisser la parole à Paul pour remercier tous ceux qui ont travaillé, tous ceux qui se sont donnés et se donnent pour préparer cette veillée, et que dans le Seigneur, il se trouve chacun d'eux remercié et béni. Voilà, merci à chacun, à chacune de vous d'être venus prier ensemble, confier cette nouvelle pastorale au Seigneur. Merci. Voilà, d'abord, merci à tous et à toutes, parce qu'à un moment comme ça, on le vit ensemble, et je dirais on le fait ensemble. Je me risque quand même, tant pis s'il y a des oublis, à remercier. Je vois par exemple Christophe, que vous n'avez pas vu, mais qui vous en a fait voir beaucoup, parce que c'est lui qui est l'auteur du PowerPoint avec toutes les dias, etc. Alors, ils étaient un peu plus visibles et surtout audibles, le groupe des musiciens, chanteurs, etc., qui venaient d'un peu partout. Oui, il y a assez bien d'étrangers à l'unité pastorale. Celui qui dirige... il y en a deux dont je ne connais pas les prénoms. Je crois qu'il y a un Baptiste, un Damien. Il y a Jean-Baptiste, Damien et Alexandre. Mais alors, ceux qui sont de l'unité pastorale, c'est très bien aussi. Alors, il y a eu des dizaines de répétitions dans cette église. Non, ça, c'est pas vrai. Mais justement, c'est aussi tout l'art, de pouvoir, pas tout à fait improviser quand même, mais quand même. Et alors,
les lecteurs, c'était quand même une tâche tout à fait essentielle. Oui, j'allais oublier les deux que, en préparant, j'avais appelé les conteurs, qui sont là, pas pour... Oui, et alors les autres aussi. Alors il y a celle qui accueillait ici Geneviève et Marie-France. Et alors à la technique, Nicolas qui se trouve là tout en haut. Alors demain, oui, on peut. Ah oui, ça me permet de. J'allais oublier ça. Bon. Le texte de l'ensemble, il existe sur papier ou sur support virtuel. Et vous avez vu sur le feuillet, vous pouvez le demander en envoyant un mail au secrétariat et vous recevrez, Bernadette se fera un plaisir de vous envoyer tous les textes de la veillée en PowerPoint d'ailleurs. Non pas en PowerPoint, en PDF. Oui, c'est ça, oui, ça va. Alors, oui, il y a toujours un coût dans ces affaires-là, pas exagéré, mais quand même. Et il se fait aussi que depuis le confinement, ça c'est très concret, il n'y a pratiquement plus rien qui rentre dans les collectes, les offrandes de funérailles, etc. Alors il y aura un panier à la sortie, ce sera peut-être bien qu'on le mette un peu plus en évidence d'ailleurs, pour qu'on ne passe pas à côté. Mais enfin, vous pouvez passer à côté, c'est libre, hein, mais voilà, ça aiderait. Et donc, le AP a décidé aussi que les célébrations du week-end, ce serait la fête de François d'Assise et non pas le Xème dimanche dans toute l'unité pastorale. Donc on reprendra notamment le cantique des créatures avec le Laudato Si. Non, c'est pas le Laudato Si, c'est Laudate Dominum. Oui, donc que tout le monde connaît maintenant et dont vous êtes chargé d'entraîner les autres, parce que certains ont déjà rouspété parce qu'on ne connaissait pas, mais maintenant on connaît. Voilà, bonne fin de soirée. Allez, merci beaucoup à Paul aussi pour tout ce qu'il a fait, pour tout cela. Et... Alors, toujours, pour ce qui est technique, Nicolas se trouve là, il a tout enregistré et on va poster toute cette veillée sera aussi sur le site de l'unité pastorale. Donc pour ceux qui le souhaiteront, c'est quelque chose que nous essayerons pour la première fois. Donc on peut trouver ça sur le site dès qu'il aura fini le montage, comme sur la page Facebook de l'unité pastorale. Voilà. Merci encore et merci. Voilà. Très bonne soirée. Au revoir. Oui. En fait, j'ai écrit toute une chanson. Oui. Mais j'ai pas fait des couplets parce que c'était trop. Mais c'est une chanson de Leonard Cohen qui s'appelle Famous Blue Raincoat. Qui est magnifique. En anglais, c'est Jane came by with a letter.